Et je vous le disais en début de ce journal, nous avons un invité ce soir. Il s'agit du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, Nina. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, vous êtes là pour nous parler du démarrage demain des journées emploi jeunes sous la présidence du chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta. Monsieur Absolument. le ministre, dites-nous pourquoi des journées emploi jeunes déjà? Merci bien, Nina. Je vous remercie pour l'opportunité que vous nous offrez pour parler de ces journées du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, mais surtout pour le Malien. Pourquoi ces journées? Il faut aller à un certain nombre de constats. Le premier, c'est que aujourd'hui, les questions d'emploi constituent un défi majeur pour le gouvernement de la République du Mali. En même temps que nous avons une population de pratiquement 50% qui ont moins de 15 ans. Le deuxième constat, c'est que dans notre pays, depuis très longtemps, l'État, c'est-à-dire le service public et l'esprit parapublic, constitue le principal pourvoyeur d'emploi. Et avec la nouvelle donne aujourd'hui, l'État-providence n'existe plus. L'État qui fut un principal pourvoyeur d'emploi, aujourd'hui a des difficultés pour résorber les milliers de jeunes qui sortent des universités, qui ont des diplômes. Oui, on a 74% de taux de chômage, monsieur le ministre. Merci bien. Mais avec la ferme volonté affichée au plus haut niveau des plus hautes autorités de notre pays, nous avons un penchant vers le secteur privé, auquel nous sommes en train de mettre tout en œuvre pour qu'ils prennent le relais, ou qu'ils complètent les déficits de l'État en matière de création d'emplois. C'est pour cela que nous encourageons, le troisième constat, nous encourageons beaucoup plus le secteur privé autour du département de l'emploi et de la formation professionnelle. Et d'ailleurs, ce n'est pas un secret pour vous dire qu'il y a pratiquement une semaine, nous venons de signer un cadre formel de concertation entre le Conseil national du patronat du Mali et le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle pour accompagner la décision politique de l'État de faire du secteur privé aujourd'hui le principal pourvoyeur d'emploi. Alors, vous pensez que cette journée sera la réponse à une partie de l'employabilité des jeunes? Est-ce que ça sera résorbé par l'organisation de ces journées, monsieur le ministre? Absolument. Pourquoi ces journées, justement, c'est pour donner l'opportunité à ces jeunes qui seront là demain, à peu près 5 000 à 6 000 jeunes qui seront là demain, Oui. de rencontrer le secteur privé, rencontrer les patrons pour échanger avec eux, pour voir les opportunités qui sont créées afin d'avoir un emploi et un emploi vraiment décent. Alors, c'est des journées consacrées aux Maliens seulement ou bien vous avez des invités, vous avez invité d'autres pays, amis? Non, 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 exclusivement maliens. C'est une tradition que le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, depuis 3 ans, organise à l'occasion des journées de lancement des jeunes qu'on envoie en stage dans les services publics, privés et parapublics. Alors, j'ose espérer qu'il y aurait création d'entreprises après des journées comme ça. Est-ce qu'il y aura un suivi de la part de votre ministère? C'est ce que nous faisons. Nous avons, euh, nous avons pu accompagner des jeunes par des formations, mais aussi par la distribution de kits. Et aujourd'hui, nous sommes heureux, et c'est l'occasion de le dire, à l'intérieur du pays, dans les domaines agricoles, dans le domaine silvopastoral, nous avons beaucoup de jeunes qui ont bénéficié de l'accompagnement du département de l'emploi et de la formation professionnelle. Et cela a beaucoup réussi parce qu'ils ont pu créer des petites et moyennes entreprises, aussi bien pour les jeunes que pour les femmes. Beaucoup de perspectives. Donc parlez-nous un peu de ce qui va se passer. Ça commence demain, ça finit quand? Qu'est-ce qu'on va avoir pendant ces journées? Ça commence demain, je rappelle bien, à 11 heures. 11 heures. Initialement prévu à 9 heures, mais pour des contraintes indépendantes de notre volonté, les journées commencent à 11 heures au Palais de la Culture. Il va d'abord s'articuler autour du lancement officiel des formations des 5000 jeunes. 5000 jeunes. De 5000 jeunes, la 10e édition. Ensuite, suivra beaucoup de conventions qui vont être signées entre les différents partenaires et le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Il y aura aussi des stands qui seront installés au Palais de la Culture, des stands qui seront occupés par les partenaires pour permettre aux jeunes de visiter ces stands, au grand public de visiter ces stands, et
et d'avoir beaucoup d'informations en matière de création d'emplois. Mais aussi, ces journées seront consacrées également à la remise des prix de la deuxième édition pour le jeune. Des jeunes militants. Des jeunes militants en matière d'entrepreneuriat jeune. Alors, vous avez un appel à lancer aux entrepreneurs d'abord, parce qu'il faut qu'ils participent, eux. C'est eux qui vont montrer leurs produits, et aux jeunes aussi. Un appel? Oui, un appel que je lance, c'est surtout pour le jeune. Pour la majorité des jeunes aujourd'hui dans notre pays, ils ignorent beaucoup des missions, des structures qui sont rattachées au ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. C'est une opportunité pour eux de venir massivement pour interroger toutes les structures, les programmes et projets du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle en matière d'opportunités d'emploi. Mais aussi aux entreprises que nous pouvons accompagner également pour former les jeunes, les accompagner, les installer pour qu'à leur tour, ils deviennent des futurs patrons. C'est ce que nous attendons vraiment du grand public, des entrepreneurs, mais aussi des jeunes. Donc, les journées emploi des jeunes commencent demain au Palais de la Culture, à 11h. C'est sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement. Du Premier ministre et non du chef de l'État. Merci, Monsieur le ministre.